tu as des leviers dans ton cerveau, on se met des blocages et des choses comme ça. Et voilà, quand tu perds contre un mec, ça fait 4 fois que tu rencontres, tu perds. Bah, t'arrives, t'as des fois presque perdu le match avant de commencer parce que dans ta tête, tu restes sur le but du vidéo, c'est de faire des switches, tu vois, où à un moment tu dis vas-y, j'oublie, c'est un nouvel adversaire, comme si je ne le connaissais pas et de pouvoir jouer vraiment le mieux que tu peux. Vous allez mettre vos mains comme ça, tendez les bras. Il y a un truc que je ne maîtrise pas et c'est comme si ça me crispait. Bah, c'est exactement ça. En fait, c'est parce que tu maîtrises pas, parce que tu sais pas, c'est un peu la peur de l'inconnu. Les sportifs, c'est les personnes les plus réceptives parce que vous avez déjà l'habitude, tu sais, vous êtes souvent dans votre bulle quand vous faites vos matchs. Tu sais, quand vous êtes dans votre concentré dans votre match, tout ce qui se passe autour, vous ne l'entendez pas. Donc, je vais voir quel niveau de sportif vous êtes. Vous allez écarter les doigts de quelques centimètres et fixer l'espace entre les doigts. Fixez un point dans la main. Léo, fixez un point. Fixez un point dans la main. Et une fois que vous avez repéré le point, vous allez maintenant fermer les yeux. Imaginez qu'à l'intérieur de votre main, vous ayez un aimant. Et l'autre aimant, il est sur votre front. Quand votre main va toucher votre front, vous allez plonger dans un état très profond de détente et de relaxation. Et là, tu es complètement détendu, tu es complètement relâché, tu te laisses aller, tu dors maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, et tu plonges maintenant dans cet état profond. Dans un instant, quand vous allez essayer de vous lever, vous allez vous rendre compte qu'il vous sera totalement impossible de bouger. Vas-y Léo, essaie de te lever, mais plus tu forces, plus ton corps va se verrouiller au sol. Axel, essaie de te lever, mais tu peux pas là. Et 1, 2, 3, tout redevient normal maintenant. Bartos, tu pouvais te lever toi? Ouais, bien sûr. Si le chercher, il va repartir, tu sais, comme ce mot qu'on a sur le bout de la langue, qu'on n'arrive jamais à trouver. Ce que je vais faire pour ça, je vais prendre votre prénom, je vais le sortir de votre tête, ouvrez les yeux, et regardez, je vais accrocher votre prénom à un ballon rempli d'hélium et complètement l'effacer, regarde. Il s'efface complètement. Et regardez, je l'accroche sur le ballon et regarde, il part. S'il est aussi loin, que vous oubliez complètement votre prénom. Et tu sais qu'on ne s'est même pas présenté, moi je m'appelle Xavier et toi? Ça part de plus en plus loin. Toi tu t'appelles comment? Et plus tu le cherches, moins tu le trouves, c'est chiant. Là faut que tu prennes ma main. Quand tu vas prendre ma main, ton prénom il va revenir, regarde. Tu t'appelles? Léo. Léo. Et puis si la main repart, regarde. Elle repart avec le prénom. Et tu l'écris comment ton prénom? Attends, prends la main. Comment t'écris ton prénom? L-E-O. L-E-O, donc ça se prononce. Léo. Ah, ça revient, et regarde, ça repart juste là. Hop, je le prends et je peux le garder dans ma main. Là. Et toi, comment tu l'écris ton prénom? Non, tu sais pas? Bah, regarde, j'ai un prénom, regarde L-E-O. Regarde, hop, comment tu t'appelles toi? Léo. Ok, c'est ça. Toi, tu t'appelles comment? C'est lui? Lui, il me dit qu'il s'appelle Léo. Je crois que c'est toi qui t'appelles Léo. Non, tu sais pas? Et tout redevient normal maintenant. Et toi, tout redevient normal maintenant. Okay. Tu t'appelles comment? Léo. Léo et Axel. Tu vas pas avoir le temps de compter jusqu'à 3 que tu auras déjà le cul par terre. Vas-y, compte fort jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ok. Dans un instant, les gars, vous allez vous rendre compte que le nouveau matériel de paddle qu'on a acheté, il pèse 1 tonne. Vous allez essayer de le soulever, mais il vous sera totalement impossible de le soulever parce qu'il est beaucoup trop lourd. Et plus tu vas essayer de le soulever, et moins tu vas réussir. Et là, elle va se coller sur le sol, s'ancrer dans le sol, se souder dans le sol, si bien que tu vas essayer de la soulever, mais tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à la soulever. Vas-y, essaie de la soulever. Tu peux même te relever, toi. Allez, essaie de la soulever. Hein? Il y a 2 secondes, tu arrives à la soulever. Les gars, si vous voulez aller jouer, il faut prendre votre raquette. Écoutez-moi bien. Dès que je vais claquer de la langue, la raquette va redevenir légère. Mais au moment où je vais reclaquer de la langue, elle va repéser 1 tonne instantanément. Regarde. Allez, vous pouvez la prendre. Normalement, c'est bon là. C'est bon? Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Xavier, hypnotiseur. Donc salut. Voilà, on a contacté Xavier parce qu'on m'a dit que du bien de lui, que c'était un super hypnotiseur. D'ailleurs, je t'ai vu endormir des gens comme ça en les touchant en moins de 30 secondes. Voilà, c'était complètement fou. Moi, je suis hypnotiseur de spectacle. Je fais des spectacles un peu partout en France avec mon groupe, avec mes potes qui font partie du groupe qui s'appelle les hypnotiseurs. Et voilà, tu m'as invité à me dire j'aimerais bien tester, je sais pas si je suis réceptif. Est-ce que tu es un peu plus convaincu ou pas? Voilà, on a pu voir en début de vidéo justement que j'étais assez réceptif. Donc ça dépend sur quoi, quand je lâche prise, ouais, quand je lâche pas prise, des fois un peu moins. C'est assez bizarre, j'arrive pas trop forcément à l'expliquer. Du coup là, on a décidé de partir sur un match en 10 points où j'ai décidé de me mettre avec Xavier parce que j'ai pas forcément
forcément envie qui me manipule le cerveau. Et du coup, on va être tous les deux ensemble contre une personne qui est ultra réceptive à l'hypnose, qui va jouer avec une autre personne qui, elle, pour l'instant, n'est pas réceptive. Donc on va tenter de gagner ce match avec Xavier qui n'a jamais trop joué au padel. La personne qui est réceptive joue 1000 à peu près. Donc normalement, ils sont censés gagner. Donc on va voir si on arrive à remporter ce match. On va essayer de lui faire des J'ai le droit de tricher ou pas, moi? Tu as le droit de tricher, évidemment, c'est ça voilà. le but. Donc il va pouvoir faire ce qu'il veut. On va vous montrer ce qu'on peut faire. Alors. Donc voilà, c'est parti, début du match. Merci à NutriPure de sponsoriser cette vidéo. NutriPure est la marque de compléments alimentaires française fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Tu vas pouvoir y trouver de nombreux produits répondant à de nombreuses problématiques comme la prise de masse, la diminution du stress, la qualité de sommeil et plein d'autres problématiques encore. Les produits sont juste ultra qualitatifs, donc hautement assimilables par l'organisme. Je recommande à 100% ces produits. Perso, mes coups de cœur à moi sont les protéines végétales. Donc si tu veux des gros pecs comme les miens, fonce tout de suite. Et n'oublie pas le code promo Léo10 pour avoir ta réduction de 10%. Et on est là Xavier. Bien. Belle. Oh, elle est belle. Ah, bien joué les gars. Ah, je suis le maillon faible. Oh, merde. Axel. Ah. Réveille-toi. Ouais. Allez, 3-3. Axel, maintenant à chaque fois que tu vas taper dans la balle, tu te prendras des coups de jus quand tu la toucheras, mais tu vas te prendre 200 volts à chaque fois. Ah, dommage. Putain merde, il a réussi à la renvoyer quand même. J'en peux plus. Merde. Axel, la prochaine fois que tu te réveilleras, tu te rendras compte que ton coéquipier, c'est ton adversaire, donc tu essaieras de viser que ton adversaire. Tu sais pas pourquoi, ta cible, c'est ton coéquipier. Et tu te réveilles maintenant. Dommage. Celle-là. Ah bah voilà. Ça marche ça ou pas? Il fait des services de ouf en plus. Il est sous le filet, regarde. Dommage, bien servi. Tu te réveilles mais ta raquette, t'arrives plus à la soulever? Allez, vas-y, c'est à moi de servir. Allez. Allez, serre. C'est drôle, en vrai, c'est drôle ça. En vrai, celle-là, elle est drôle. Non, pote. Non. Ah putain. Faute. Double faute. Allez. Oui. Oh merde. Ça sera lourd que quand je claquerai de la langue, ça redevient normal. Ça redevient normal. Allez, vamos. 12-13. Oula, oui. Bon, victoire
soir de ce match 12-10, je crois, avec Xavier, alors que Xavier, pour le coup, n'a jamais joué au paddle et on joue contre deux très bons joueurs de paddle. Il a fait à peu près 1000 et son partenaire 400. Voilà, il nous a bien aidé hein, avec des petites. Il nous a mis un petit peu, il t'a mis un petit peu dans tous tes états. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Ouais. Et du coup, ça montre vraiment l'importance du mental dans le sport. Xavier, d'ailleurs, c'était un petit mot à dire par rapport à ça. Bah, juste qu'aujourd'hui, on peut travailler la préparation mentale. Donc, si tu es sportif et que tu as envie de travailler sur la préparation mentale, tu m'appelles parce que tu as pu essayer de voir qu'on pouvait être détendu, on peut gérer le stress avant les compètes, pendant les compètes et même la récupération après les compétitions. Ouais, complètement. Moi, je me sens un peu bizarre, un peu fatigué. Ça marche plus trop. Enfin, tu sais, c'est un peu bizarre. J'avais pas trop de mots pour expliquer. Mais... Bah, en fait, quand tu as été hypnotisé, je t'ai suggéré pas mal d'états de relaxation. Donc là, tu es dedans. Mais quand on travaille avec des sportifs dans le but d'avoir une compétition, on passe pas par cette étape-là. On vous recharge en énergie pour que tu sois une bombe atomique en fait pendant toute la durée de la compétition. Là, c'est un peu différent parce que le but c'était de placer un petit peu des petits gags pour pouvoir tourner la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, ça tu le fais pas normalement quand tu fais une préparation mentale avec un sportif. Ok, bon bah super. Ce que je vous propose, c'est que si jamais on arrive à le renover une nouvelle fois, vous vous abonnez à la chaîne évidemment. Attends, on va faire mieux, On va faire mieux. Est-ce que tu sais que l'hypnose ça s'apprend? Ça prend, c'est-à-dire? Ça s'apprend, mais oui, en fait, ça s'apprend, ok. Bah, moi ce que je te propose, c'est que ce soit toi qui finisse la vidéo en donnant moi Axel. Ok. Alors, vous avez pu voir pendant la vidéo que les bisous étaient magiques. Ce que je te propose, regarde Léo, je te file un bisou. Fais-en ce que tu veux, tu sais ce que tu as à faire avec. Bon bah voilà, je crois que tu vas gagner plein d'abonnements là, c'est bon. Allez, à la semaine prochaine les amis.